Hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va simplement regarder. On va faire une vidéo, je pense, peut-être assez courte. Enfin, c'était l'intention en tout cas au début. Et on va regarder simplement voilà, les énergies de la pleine lune, donc la pleine lune du 20 octobre, et voir ce qu'elles peuvent apporter, et ce qu'elle peut apporter, et quel message particulier à prendre par rapport à ça. Allez, on commence. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hop. Allez, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de cette pleine lune pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont abonnées, qui me suivent? J'ai trop de cartes là qui tombent à chaque fois. Alors, on a la carte de nourriture, la carte d'abondance. C'est assez rigolo parce que les deux sont assez en phase. Où on a ce côté oui, très abondant qui ressort et la carte de la volonté. Alors, donc on vous parle quand même d'une pleine lune et qui apporte beaucoup de belles choses, en fait, beaucoup d'abondance, beaucoup de choses manifestées, beaucoup de récoltes en fait. Et c'était finalement des choses que vous désiriez, peut-être depuis un petit moment. Et en tous les cas, on vous dit que ce que vous désirez peut se manifester. Enfin, dans le sens où, à la fois ce que vous désirez depuis un petit moment et tout ça, là, arrive en abondance. Et en même temps, vous, avec votre propre volonté et vos pensées, en fait, vous avez de plus en plus la possibilité de manifester, en fait, des choses qui viennent à vous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive en termes d'évolution de parcours. C'est que les choses se manifestent beaucoup plus selon les intentions. À partir du moment où aussi on est de plus en plus aligné en fait réellement avec notre vraie nature et ce qu'on est censé faire ici et dans l'amour et dans la gratitude et tout ça, il y a quelque part quelque chose aussi qui fait qu'on attire à soi exactement ce qu'on souhaite manifester. C'est quand même plutôt chouette aussi finalement d'être super bien aligné parce que c'est vachement plus rigolo à vivre. Voilà, donc bon, plutôt des superbes énergies en tous les cas pour cette pleine lune, là, vue comme ça. On va creuser un petit peu avec ce jeu-là. Allez, alors les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui me suivent. Ah, regardez, c'est trop beau. Abondance, encore. Eh bien écoutez, hein, je vous avais dit qu'elle serait courte, hein, moi ça me va, on reste que sur des cartes comme ça. Et c'est quoi? Alors, j'ai du mal à lire là. Appréciez votre bonne fortune. Donc il y a vraiment quelque chose quand même que vous goûtez là, maintenant. Et on vous dit d'en profiter, quoi. De l'accueillir et de l'accueillir avec gratitude. Ouais, ce que j'entends, c'est l'accueillir avec gratitude et surtout pas de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, ça va repartir bientôt, quoi. Donc non, juste appréciez-le, vivez-le. Donc là, il y a une histoire de force. Il y a une histoire de force
d'apprivoiser votre force. Donc pour moi, là, c'est en lien avec ce que je vous disais par rapport à la volonté et votre capacité de créatrice, en fait. Donc en fait, vous avez un véritable pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez même vous êtes un être divin, hein, vous avez un réel pouvoir. Et là, il y a l'idée que tout ça se réveille aussi. Tout ça se réveille, mais avant ou pendant, enfin pour déclencher tout ça, il y a cette idée quand même d'acceptation de qui vous êtes réellement, d'accepter aussi peut-être de certains, par rapport au cycle de la vie, d'accepter qu'il y a certaines choses à lâcher, à la fois en soi, comme on était avant peut-être, mais aussi peut-être autour de soi. Il y a aussi accepter de remettre en question sa façon de voir les choses, accepter que la magie existe, accepter voilà, plein de choses en fait, et qui font partie de ce qui va vous donner une nouvelle force. Et en tous les cas, quoi qu'il vous travaille, on va dire, quoi qu'il soit important pour vous, on vous dit d'avoir confiance que tout est bien en place, que tout se met vraiment bien en place. Donc pour certains qui ont peut-être un objectif un peu plus loin ou qui ne dépendent pas que d'eux. Là, je pense aux flammes jumelles parce qu'il y a vraiment cette flamme qui m'a interpellée. Le message là qui me vient, c'est que justement pour ces situations-là, vous pouvez en effet avoir beaucoup d'abondance dans votre vie et sur d'autres choses, en fait, sur d'autres sujets que vous avez mis en place, des projets, peut-être des projets pro, des choses en lien avec votre mission de vie, peut-être avec certaines personnes, plein de nouvelles rencontres et tout ça. Et que tout ça, c'est beau, c'est vraiment de l'abondance pour vous et que c'est un cadeau et que ça vous est offert et que c'est mérité aussi. Mais que voilà, acceptez-le, mais... savourez-le et voilà, surtout sans peut-être ce petit ah bah voilà, l'autre personne n'est pas là, avec du coup cette petite noirceur qui est là, il manque un truc. Non, juste prenez déjà tout ce que vous avez et tout ce qui vous est offert et acceptez que ça soit comme ça et que tout prenne du temps et que le cycle est tel qu'il est et qu'il est au plus juste de toute façon, car on vous dit que de toute façon, tout est en train de se mettre en place, donc vous pouvez complètement vous reposer et en fait être à 100% dans ce que vous avez à savourer et à vivre là maintenant. Alors si vous n'êtes pas flamme jumelle, tout ce que je viens de dire, ça fonctionne quand même. Hein. Mais je veux dire, particulièrement pour les flammes jumelles, je pense que vous comprendrez ce côté où des fois il reste la petite ombre au tableau, en fait, que l'autre personne qu'on aimerait qu'elle soit là et qui n'est pas là. Voilà. Ou qui n'est pas tout à fait là, ou qui n'est pas là comme on voudrait. Ou, enfin, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on prend comme autre carte ? J'ai un bug, pardon. Mais voilà. Allez. On va prendre quelques cartes de ce jeu-là. Sur les conseils. Allez, conseils spécifiques justement. Ok. Alors, on a... Ah oui, faire confiance. Hein. On vous le redit. Là, il y a un processus d'illumination qui est en cours. Donc oui, là on vous dit de faire confiance au processus à nouveau. Hein. C'est exactement le même message, mais comment dire, il est important ce message. On va dire que c'est le message à retenir. Que vous soyez vraiment en pleine confiance et que vous soyez apaisé, vraiment. On vous demande en fait, on vous invite à cette plénitude-là. Et ce que j'entends aussi, c'est que même si
il n'y a rien, même si c'est le désert, faites confiance. Ayez foi. Il y a quelque chose en fait qui est en train de s'illuminer en fait. Et quelque chose de toute façon complètement guidé par l'univers et qui est en train de se mettre en place. Et c'est vraiment plus sublime, c'est un super terme, là on est vraiment dans l'illumination en fait de quelque chose. Donc restez vous droit dans vos bottes, vraiment, restez centré, ancré dans vos projets, dans la manifestation, dans le rayonnement de ce que vous êtes avec le cœur et tout ça. Vraiment, 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 c'est hyper important. Parce que plus vous ancrez en fait tout ça, plus vous vous ancrez dans la réalité telle que vous êtes, et plus vous permettez en fait ce processus d'illumination, et plus vous permettez aussi, plus vous avez confiance, pardon, plus vous permettez à l'univers aussi d'agir en fait. Parce que quelque part vous ouvrez les vannes en fait des énergies et qui se mettent en place. Allez, encore quelques conseils à prendre sur cette vidéo. Allez, on va les prendre une par une. Est-ce qu'il y en a encore une? Deux. Allez. Donc, on a 7 cartes. C'est deux qui sont tombés ensemble. Ah, on a quand même des conseils intéressants là. Du coup, là, on vous invite en fait à déposer un fardeau, en fait, à vous départir d'un poids par rapport à votre famille. Donc là, il y a besoin de clarté par rapport à ça. Donc là, soit c'est bon, dans votre famille actuelle, dans le, on va dire, dans la matière, dans la famille que vous avez construite, vous, et qu'il y a quelque chose en fait à faire, vraiment un poids à poser, et qui a besoin vraiment de mettre de la clarté, en fait, de mettre là de la vérité. La vérité, que tout soit transparent, en fait. Donc, s'il y a des non-dits, s'il y a des choses, en fait, à recadrer, bon, là, on est vraiment dans cette idée-là. Après, pour d'autres personnes, ce que j'entends, c'est que il serait peut-être intéressant de faire un travail sur le transgénérationnel, qui a des poids, en fait, qui vous appartiennent pas et qui sont transmis, en fait, de génération en génération. Et du coup, là, c'est plus par rapport à vos ascendants. Et que ces poids-là, il est temps, en fait, de les lâcher. Et pour ça, en fait, vous avez besoin simplement de mettre de la clarté, c'est-à-dire de la conscience. Donc, d'en prendre conscience, de travailler dessus, de le visualiser, et de visualiser peut-être cette boule, en fait, qui est très lourde, que vous portez sur les épaules, et de la déposer sur le chemin. Et là, autre chose, c'est qu'on vous dit de suivre votre passion. Alors, de manière plus large, on va dire, le feu vraiment qui vous anime pour votre job, pour votre carrière. Donc là, pour certains, si vous hésitez en effet sur un changement de voie, ou s'il y a quelque chose, de toute façon, on vous dit vraiment... Enfin, s'il y a quelque chose, comment dire, s'il y a un doute là-dessus, de toute façon, on vous dit que tout ce qui vous anime, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous met le feu, et tout ce qui, voilà, va vous mettre dans le plaisir et tout ça, c'est en général là où on trouve la voie à suivre, l'échelle à monter pour réaliser notre mission de vie. Sachant que notre mission de vie, on n'est pas obligé de... Enfin, quand je dis obligé,
on est obligé de sauver le monde. C'est pas forcément sur une grande vocation comme ça, mais le simple fait déjà d'incarner qui on est et de le faire avec vraiment quelque chose qui nous anime et de la passion, et donc du coup de rayonner toute cette énergie-là, fait partie en fait des missions de vie de tout le monde. Donc il y a cette idée-là de vraiment... alors c'est pas faire le saut, mais c'est de prendre votre envol au niveau de la carrière, au niveau du boulot, pour aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Ça, c'était du coup un autre conseil. Par rapport à... Est-ce qu'on en a d'autres? Non, pas sur ce jeu. On va prendre peut-être un dernier jeu. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies de pleine lune? Est-ce qu'on a un message complémentaire, un conseil complémentaire pour les personnes qui suivent cette vidéo, pour les abonnés? Oui. J'aimerais une carte complémentaire peut-être. Alors là, ce qu'on vous dit avec la carte de la prière et de l'isolement, c'est de ne pas avoir peur en fait de vous recentrer et justement de vous isoler, de vous mettre seul avec vous-même pour rentrer en fait en connexion avec vous et faire vos demandes, vos prières justement à l'univers, à vos guides et tout ça. Parce que l'énergie qu'on met en fait dans la prière, elle est importante déjà. Souvent c'est dans des vibrations d'amour, et ensuite ça permet aussi de visualiser, de faire, de mettre en image et en mots ce qu'on souhaite voir se réaliser, et c'est comme ça aussi qu'on le met en place et qu'on l'attire ensuite à soi. Et aussi je dirais que à certains moments dans les prières, vous pouvez vous mettre, c'est la loi de l'attraction, mais vous mettre aussi dans l'état dans lequel recevoir ou vivre ce que vous souhaitez peut vous mettre, et à ce moment-là, rayonner et déjà augmenter vos vibrations en fait. Et ressentir déjà toute cette gratitude et cet amour en fait de vivre la situation. Donc là, ça c'est un autre conseil pour cette semaine, de ne pas oublier. Je l'entends vraiment comme de... Ok, il y a plein de choses qui se passent et tout ça, il y a plein d'abondance et tout ça, mais n'oublie pas en fait tes rituels que tu avais mis en place, ta connexion que tu fais. Je suis repassée encore au-dessus, j'ai vraiment un problème moi sur le veau et le tu. Mais donc voilà, les connexions en fait que vous avez avec votre monde subtil, avec vos guides, avec la source, avec Dieu, comment vous l'appelez en fait, mais c'est vraiment important pour votre équilibre, pour votre bonheur aussi, ça en fait partie en fait. Ça contribue. Eh bien, on va passer peut-être un petit mot de conclusion. Alors, mot de conclusion. Allez, on va prendre ce jeu et on va voir ce qui sort. Allez, le mot de conclusion pour cette énergie de pleine lune, s'il vous plaît. Très, très belle carte. Donc, on parle d'oracle. À propos, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Donc, on est exactement, finalement... Je trouve que l'image parle plus peut-être que celle-là, mais la conclusion en effet c'est
reconnectez-vous, connectez-vous, continuez votre connexion en fait au sacré de cette vie, au sacré de votre personne et de votre âme, et à vos rituels justement en communication avec vos guides, en communication avec les mondes subtils. Et voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter avec grand plaisir, en tous les cas, si ça vous a plu. Et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et je vous dis en tous les cas à très très bientôt pour une autre vidéo.